Pour ce sac week-end, nous vous proposons deux versions. La première avec les sangles qui passent sous le sac, c'est la version que nous avons réalisée en vidéo. Et la deuxième avec les sangles qui s'arrêtent sur les côtés. Elle est un peu plus simple à réaliser. Pour la poche, nous vous proposons également trois finitions. L'option 1 avec un rempli piqué, c'est l'option que nous avons choisie pour ce tuto. L'option 2 avec un biais que vous pouvez ajouter en haut de la poche. Et l'option 3 avec un passepoil. Je surjette le haut de ma poche et ensuite je replie sur 1,5 cm, puis je couds pour fixer le repli. Le haut de la poche est terminé avec le repli. Je positionne maintenant mon étiquette que je vais fixer avec un point de chaque côté. Et voilà, la poche est prête! Si vous ne l'avez pas déjà fait, il est temps de marquer les milieux de chaque pièce, donc les deux côtés et le fond du sac, en haut et en bas. Je prends un des côtés du sac que je positionne en droit face à moi. En m'aidant des crans de milieu des pièces, je positionne la poche envers sur endroit. Je fais un point à 5 mm du bord pour préfixer la poche et faciliter la suite. Ensuite, je positionne le fond du sac envers face à moi. Et toujours en m'aidant des crans de milieu de pièce, je viens positionner un des côtés, endroit contre endroit. Je fixe avec des épingles ou des pinces. Et je marque de chaque côté aux extrémités 1 cm. Ainsi, je vais venir coudre à 1 cm du bord en laissant libre 1 cm de chaque côté. Je fais la même chose avec l'autre côté du sac. Vous avez maintenant une seule pièce avec le fond, les deux côtés et la poche. Je plie ma sangle en deux en vérifiant qu'il n'y ait pas de pli et qu'elle ne tourne pas. Et je viens piquer à l'extrémité à 1 cm du bord pour faire une seule. Je fais plusieurs repères à 13 cm du bord de mon sac. Je positionne la sangle avec le bord extérieur à la limite des repères faits juste avant. Les marges de couture de la sangle doivent bien être à l'intérieur contre le sac. Au niveau de la poche, elle doit bien recouvrir les côtés de la poche.
Sur mes pièces de côté, en haut, j'ai 2 petits bouts qui dépassent. Je replie à ce niveau-là, puisque ça sera le haut du sac. Ma sangle doit donc s'arrêter à ce niveau-là. Je fais un repère au stylo effaceur et j'épingle la sangle. Je laisse 78 cm de sangle libre en vérifiant que ça ne tourne pas pour faire la anse. Je fais un repère à la mesure 78 et je la positionne sur le haut du pli du sac. Et ensuite, je continue d'épingler ma sangle jusqu'au fond en la positionnant sur le repère à 13 cm du bord et en chevauchant la poche. Je fais la même chose sur l'autre côté, en positionnant ma sangle à 13 cm du bord, en prévoyant l'anse de 78 cm et en m'arrêtant au même rebord. Je passe à la couture pour fixer la sangle sur le sac. Si la sangle n'a pas la même couleur que le sac, comme ici, pensez à changer de couleur de fil. Je pique tout du long. Quand j'arrive à mon repère, je plante mon aiguille, je tourne à 90 degrés, je continue ma couture, je refais la même chose tout au long de la sangle. Il est possible de faire une piqûre en croix aux extrémités pour renforcer l'endroit où ce sera vraiment le plus sollicité. Avant de passer à la couture du zip, je surjette le haut de mes pièces côté. Si besoin, je marque à nouveau le milieu de ces pièces. Avec le surjet, l'écran de tout à l'heure peuvent ne plus être visibles. Et je fais la même chose sur mon zip avec un feutre effaçable de préférence. Je positionne mon zip endroit sur un premier côté, en m'aidant des 2 crans de milieu. Sur chaque côté, on a normalement environ 1 cm entre le bord du tissu, le bord du zip et le début des dents, ce qui permet de coudre sans passer sur les dents en métal au risque de casser une aiguille.
Je passe à la couture. N'oubliez pas de changer de pied pour mettre un pied presseur pour coudre la fermeture éclair et de rechanger de fil si votre sangle n'est pas du même coloris que le tissu. Je fais la même chose avec l'autre côté du zip de l'autre côté du sac. Et voilà, mon zip est posé. Je vais faire une surpiqûre pour maintenir le tissu et la bande de zip ensemble vers l'intérieur du sac. Je remets mon sac sur l'envers et je vais maintenant assembler le haut du sac avec les petits côtés. Je positionne endroit sur endroit ces petits côtés et je vais venir coudre à 1 cm du bord sans piquer sur les dents en métal. Je fais la même chose de l'autre côté et je termine par une surpiqûre sur l'endroit pour une jolie finition. Il ne nous reste plus qu'à assembler les 4 côtés. En partant du bas, on vient mettre endroit contre endroit les côtés. Je prépare mes 4 côtés. J'épingle ou je mets des pinces et ensuite je passe à la couture à 1 cm du bord. Je retourne mon sac sur l'endroit. En faisant bien ressortir les angles. Et il ne me reste plus qu'à ajouter mes 2 petits pompons sur mon zip. Et voilà, mon sac est terminé.